Devant l'inconnu, c'est tout à fait normal d'hésiter, d'éviter, d'avoir peur même. Pourquoi je vous parle d'inconnu aujourd'hui, c'est que encore une grande majorité de personnes vivant avec le prédiabète et le diabète de type 2 n'ont jamais rencontré de nutritionniste, alors que lorsqu'on regarde les lignes directrices en diabète de type 2, ça stipule que toute personne vivant avec ces conditions de santé-là devrait rencontrer une nutritionniste. Donc, pourquoi les gens ne rencontrent pas de nutritionniste? C'est souvent la peur de l'inconnu. On ne sait pas à quoi ça ressemble une rencontre avec une nutritionniste. On a peur que ça soit restrictif, privatif. On a la perception déjà d'avoir des bonnes connaissances en nutrition. Fait que c'est qu'est-ce qu'elle va m'apporter encore de plus? Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous expliquer comment se passe concrètement une première rencontre en nutrition, en consultation individuelle qui s'appelle l'évaluation nutritionnelle. Donc, si ça vous intrigue, restez à l'écoute, on parle de ça aujourd'hui. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle où ma pratique est entièrement consacrée à la prévention et au traitement du diabète de type 2. Et je te propose de t'expliquer comment ça se passe, du moins avec moi, une évaluation nutritionnelle. Donc, première chose, il faut savoir que 100% de mes rencontres se font en mode virtuel. Depuis l'arrivée de la COVID en 2019, je n'ai pas de bureau de consultation, donc tout se fait via une plateforme qu'on appelle la plateforme Zoom. Donc déjà en partant, ça met le ton dans le sens que il n'y a pas de contraintes de déplacement. Tout le monde reste dans le confort de sa maison, au chaud. Donc, toutes les intempéries des fois qu'on peut vivre ici au Québec, ben là, qu'il pleut, qu'il neige, que les enfants soient malades, on peut faire la rencontre quand même. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc, quand la personne va se connecter, la première chose que je vais lui demander, c'est si elle a déjà vécu des suivis nutritionnels antérieurs pour mettre la table. Donc, pour savoir un petit peu c'est quoi ses expériences, si ça a été positif ou négatif. Souvent, ça va être un moment aussi pour la personne de me parler de ses expériences antérieures avec des services amaigrissants. C'est très, très, très commun. Les gens, cette réponse-là, vont me dire qu'ils ont déjà vu une nutritionniste, mais c'était chez Weight Watchers, mais sa vie. Donc, ça me permet d'emblée de faire la distinction entre ces régimes, ces diètes-là par le passé versus l'approche nutritionnelle qui n'est pas uniquement basée sur le poids, mais sur la santé globale. Donc ça sécurise beaucoup les gens parce que les gens souvent se présentent à moi avec un historique de poids yo-yo. Ils ont peur que je les juge par rapport au poids, alors que le poids est complexe, alors que le poids est de plus en plus reconnu comme une maladie chronique, si je devrais parler d'obésité, en fait, pas de poids. Donc, et voilà, donc ça, c'est la première question qu'on va poser. Et par la suite, je brise la glace tout de suite en disant à mon client que c'est sa rencontre, ce n'est pas ma rencontre. Donc, ma deuxième question est très souvent la suivante. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre rendez-vous avec une nutritionniste? C'est votre première expérience ou une autre expérience? Donc, ça va me permettre de comprendre les objectifs du client, ses attentes, son élément déclencheur, depuis combien de temps qu'il y pense. Ses craintes aussi qu'il y a par rapport à me rencontrer, ses préoccupations. Donc, ça va permettre un échange fluide. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Pour moi, une évaluation nutritionnelle, c'est vraiment un échange, une discussion entre deux experts. L'expert de la nutrition, qui est moi-même ici présente, et l'expert d'une vie. Et le but, c'est de rattacher ces deux visions d'experts-là pour trouver un plan de match adapté à ma personne. Par la suite, ça se peut qu'on dévie sur l'histoire de poids. Ça se peut qu'on dévie sur l'histoire médicale, les médicaments que la personne prend. Ça se peut qu'on parle de l'activité physique. Et vous seriez surpris, des fois, je ne parle même pas d'alimentation lors de cette évaluation-là avec mes clients. Pourquoi? C'est que je m'intéresse avant tout à la personne devant moi.
Donc, si ma personne est grandement préoccupée par son poids et elle veut me parler de son poids, puis de la fluctuation de son poids, puis à quel point elle se sent coupable puis anxieuse de manger certains aliments avec l'arrivée du diabète, bien, on va parler de ça durant cette rencontre-là pour désamorcer des choses, pour diminuer la culpabilité, parce que la santé, pour moi, c'est pas juste physique, c'est mental. À l'inverse, un autre client, ça se peut qu'il me parle tout de suite de son alimentation, hein, de sa routine alimentaire, de son nombre de repas par jour, de à quel point il a tout le temps faim. Donc, s'il me parle beaucoup de sa faim, je vais essayer de comprendre pourquoi il a tout le temps faim. On va parler d'hydratation, on va parler du type de breuvage qu'il consomme, on va parler de ses heures de repas, on va parler de l'équilibre de ses repas. Donc, chaque évaluation est fort différente, mais va se solder toujours de la même façon, qui est je vais vous donner une analyse de votre situation et sur quel élément on devrait améliorer en nutrition pour s'approcher de vos objectifs nutritionnels. Je vais aussi vous donner 1 à 2 premiers défis. Je ne suis pas de cette nutritionniste qui donne 5, 6, 7, 8 défis par rencontre et qui vous dit « on va se revoir dans 3 mois ». J'aime beaucoup la théorie du petit pas qu'on appelle, donc 1 à 2 défis de la fois sur lequel on se concentre, qu'on focus nos efforts et après ça, on ajoutera d'autres défis si ça s'est bien passé. La rencontre évaluation nutritionnelle aussi va se solder par mon avis professionnel, s'il y a une pertinence ou pas de se revoir. S'il y a une pertinence, je vous dis pourquoi. S'il n'y a pas une pertinence, je vous le dis également pourquoi. Et ça reste à mon client de décider la suite des choses. Je n'oblige pas personne. Il faut que ça soit un bon fit, un bon match. Donc, bref, une évaluation nutritionnelle, ça va au-delà de parler du poids. Ça va au-delà de parler des glycémies. C'est un tout, c'est un ensemble. Et en évaluation nutritionnelle, je pars toujours de mes 3 valeurs fondamentales que j'étais en train d'oublier. Donc, pour moi, la première valeur est le plaisir. Je veux que mon client ait sincèrement du fun à parler, à discuter avec moi. Et je veux aussi que les conseils remis à la fin soient plaisants pour lui. Oui, on va sortir possiblement de sa zone de confort, mais pas au détriment de sa santé physique et mentale. Par exemple, si un client désire bouger davantage, puis qui ne bouge pas du tout actuellement, on ne passera pas de 0 minutes à 150 minutes. Je vais lui dire, oui, on sort de la zone de confort, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre éventuellement ce 150 minutes-là, mais pour aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce qui est réaliste puis atteignable. Donc, il faut que ça soit plaisant au niveau de la rencontre et des objectifs ciblés. Deuxième valeur qui est bien importante pour moi, c'est le volet simple. Je veux que ça soit simple. Les gens perçoivent trop l'alimentation comme quelque chose de compliqué. Donc, je veux que nos rencontres soient simples par la convivialité, par l'humour que j'utilise, par les objectifs qu'on va donner aussi. Et tout ça, on le fait dans le but d'améliorer la santé globale, la santé physique et la santé mentale, la santé fonctionnelle. Donc, la santé n'est pas juste égale aux chiffres sur la balance, je le répète. Donc, j'espère que ça vous outille, vous sensibilise davantage à qu'est-ce qui se passe dans mon bureau quand la porte est fermée avec mon client. Et si ça peut vous inciter, mon Dieu, à faire appel à des pros en santé qui sont les nutritionnistes, diététistes professionnels, j'aurai fait un travail extraordinaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Comme à l'habitude, aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et la semaine prochaine, on parle d'un autre sujet. Ça se peut que vous ne preniez pas rendez-vous, c'est bien correct. Ça se peut que vous ayez préféré la version YouTube, c'est bien correct aussi. Donc, je serai avec vous mardi prochain pour une nouvelle capsule afin que vous deveniez un leader de votre santé. Bye! Salut!